Bon, je vois tout le monde hyper hype avec la sortie de Dragon Ball Sparking Zero, et d'ailleurs moi le premier. Mais je crois que vous avez tous oublié l'enfer que sont les jeux vidéo d'animé. Parce que dans cette vidéo, je vais pas parler des jeux comme ceux qu'on a eu avec One Punch Man ou Jujutsu Kaisen, parce que tout simplement personne n'y a déjà joué, mais bien de jeux qualifiés comme démoniaques comme Naruto Storm 4. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le jeu est vraiment très bien, sur ça on est d'accord. En plus t'arrives dans ce magnifique écran d'accueil avec une musique tellement apaisante qui te donne presque envie de t'inscrire à des cours de yoga. Juste écoutez s'il vous plaît. Mais en réalité c'est juste une énorme feinte de frappe à la Zlatan Prime et crois-moi que ça tu vas très vite le comprendre quand tu vas lancer l'écran des personnages. Parce qu'il y en a, je sais pas ce que les développeurs ont fumé avant de les mettre dans le jeu, mais il y a un énorme problème. Déjà, comment ne pas parler de Minato? Le frérot jouait clairement pas avec les mêmes règles que nous. Il était littéralement impossible à toucher, mais c'est pas tout parce qu'il pouvait se téléporter au-dessus de ta tête pour t'envoyer son meilleur Rasengan dans le crâne. Et je vous parle même pas de son ulti où il te met littéralement une drill de tous les côtés et t'arrives à un stade où même toi t'as de la peine pour ton propre personnage à travers l'écran. Et en plus, comme si c'était pas assez, ils ont osé lui mettre un mode éveil. Alors pour ceux qui ont pas joué à Naruto Storm, l'éveil c'est quand certains persos se retrouvent en difficulté et qu'ils ont plus de vie. Ils peuvent alors avoir un power-up en invoquant leur mode éveil. Et on va dire que ça peut légèrement changer l'issue du combat. Ah bah ouais, forcément là, c'est plus la même. Mais tout ça c'est rien à côté de la racaille qui était Deidara sur ce jeu, c'est simple, t'avais juste à spammer un seul bouton et tu gagnais la partie. Je me rappelle que je m'étais vraiment énervé premier degré contre mon pote qui l'avait pris pour me battre car sinon il pouvait pas gagner. Alors vous allez dire que je suis égocentrique ou je ne sais quoi, mais sur les jeux comme Naruto Storm, Dragon Ball Fighter Z et tout le reste, on pensait tous qu'on était ultra boosté au jeu, parce qu'on jouait contre nos amis ou nos cousins. Puis un jour tu fais l'erreur d'appuyer sur le bouton combat en ligne, et là le carnage commence. Alors là c'était juste la plus grande désillusion de toute ma vie. Tout l'ego que je m'étais construit après plus de 40 heures de jeu à détruire des randoms a mais alors très vite disparu. C'est simple, tu te fais juste bousiller, y a pas d'autre mot. Je rigole vraiment pas quand je vous dis que les premières parties je n'ai pas touché une seule fois mon adversaire. T'es juste là à te faire spammer contre un mur à attendre encore et encore. Mais le pire c'est que à part regarder, la plupart du temps tu peux vraiment rien faire. Parce que quand tu tombes contre des puants qui ont appris tous les combos par cœur à croire ils vont passer un examen dessus, et bah c'est vraiment plus la même chose. Et pour revenir à Dragon Ball Sparking Zero et en même temps à l'équilibrage des persos de manière générale, sachez qu'à l'heure où je chante cette vidéo, le jeu n'est pas encore sorti et j'ai déjà plus envie de l'acheter. Alors vous allez sûrement me demander pourquoi, et même si vous le faites pas, bah je vais quand même vous le dire parce que c'est ma vidéo. Mais sachez juste une information, dans le jeu on a eu le roster et il y aura 182 persos. C'est énorme, il y a vraiment du choix. Donc je le dis dès maintenant, ceux qui vont jouer Whis, vous êtes des racistes. Ah non mais je veux rien savoir, le frérot tu le tapes, il esquive, tu lui envoies une attaque à distance, il l'esquive. Par contre quand je vais tomber contre un Whis en combat et que je vais balancer une manette dans mon écran, je te garantis que ma télé va pas esquiver. Et encore tu vois, il y a des personnages comme Minato, Trunks ou Goku qui sont cheatés, mais tu peux avoir l'excuse de ouais mais c'est mon perso préféré. Et cette excuse elle est ok en vrai, mais là frérot on parle de Whis, y a personne qui l'aime, donc me sortez pas ça comme excuse et assumez juste de pas savoir jouer au jeu. D'ailleurs j'ai l'impression les jeux de combat Dragon Ball en termes de débat c'est pire que de la politique. Ah parce que je vous jure que je ne plaisante pas, mais sur TikTok j'ai vu plus de gens se diviser pour savoir qui jouait entre Vegeto ou Gogeta que pour savoir qui votait entre Bardella et Mélenchon. Alors premièrement déjà c'est débile parce que je vous jure que vous pouvez jouer qui vous voulez, on s'en bat les couilles du moment que c'est pas Whis. Et deuxièmement c'est tout ce que Gogeta fout droit Vegeto tous les jours de l'année. Pour ceux qui sont pas d'accord venez débattre, je vous attends. Alors à ce stade de la vidéo vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai toujours pas parlé des jeux vidéo One Piece, et bien pour la simple et bonne raison qu'ils sont tous à chier. Voilà au moins c'est dit. Bon alors non, en vrai je suis de mauvaise foi, il y en a quand même quelques-uns qui sont vraiment sympas et qui valent clairement le détour. Mais c'est juste pas du tout à la hauteur de son manga, parce que juste imaginez 2 secondes un jeu One Piece en multijoueur, où tu peux devenir un pirate, un marine ou même un chasseur de primes, où tu pars à l'aventure avec ton équipage, tu fais augmenter ta prime, tu peux trouver des fruits du démon et même les revendre, ce serait juste le meilleur jeu de tous les temps, et je pèse vraiment mes mots. Mais non, à la place ils préfèrent nous sortir des vieux jeux avec des nouvelles histoires et des combats en tour par tour, à croire on joue à Pokémon. Mais bref, c'est vraiment incompréhensible. Sur ce, dites-moi quelle équipe vous allez jouer sur Sparking Zero dans les commentaires, et aussi pour vous, quelle est la meilleure adaptation d'un animé en jeu vidéo. Perso, moi je pense que pour le moment ça reste Naruto Storm 4, mais à voir avec la sortie de Sparking Zero ce que ça va donner. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la première vidéo de la chaîne et on lâche déjà des masterclass, donc tu sais ce qu'il te reste à faire si tu veux toi aussi suivre l'aventure. Allez, ciao.